Yo la familia, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un autre sujet. Bon, ce sera pas un sujet manga, mais comme j'ai dit, là je vais me lancer sur des sujets manga, sujets Japon. Parfois ce sera sur la culture japonaise et parfois ce sera sur les mangas, tout ça. Donc aujourd'hui on va parler des Lolitas. Les Lolitas, un style vestimentaire qui est porté au Japon et qui est, enfin, je vais t'expliquer durant la vidéo, enfin voilà, tant je vais trop en parler, tu vois, sinon l'introduction sera trop longue. Donc, nous allons commencer juste après l'intro, c'est parti. Smashing on it, bitch, just get it. Run to the check with no limit. Popping on X, popping on X, popping on X, chills. Got a new car, got a new bitch, and I got a new deal. Only way to sign is get it. Popping out the rave and get it. Smashing on it, bitch, just get it. Run to the check with no limit. Popping on X, popping on X, popping on X, pills. Got a new car, got a new bitch, and I got a new. Alors, c'est quoi un Lolita? Un Lolita, c'est apparu en 1960. C'est une tenue vestimentaire qui est portée au Japon. Bon, c'est pas un cosplay parce que plusieurs personnes vont dire que c'est un cosplay, mais en fait, c'est pas un cosplay. Donc, cette tenue-là, elle est souvent portée dans les rues au Japon, Tokyo, tout ça. Enfin, ça dépend des lieux où tu vas. Donc, il y a deux types de Lolita. Les Lolita kawaii, qui ressort des couleurs pastel, qui est le rose blanc. Et le Lolita gothique, mais on va dire gothique kawaii, tu vois, c'est un mélange de de ce qui est sombre et de joli, tu vois. Donc c'est à peu près ce côté-là en fait. Et donc en fait, Lolita, comment t'expliquer, tu sais, dans mes vidéos, des fois je dis c'est bien, c'est pas bien, ah, tu sais, bon, allez, c'est bien, tu vois, c'est bien, mais en fait ça dépend en fait, parce que vu que, comme je t'ai dit, dans certaines de mes vidéos, si tu les écoutes très précisément, si tu es en France ou en Belgique, tu vois, les gens vont te regarder de travers. Mais si tu es au Japon, là, tu vas te faire accepter, tu vois. C'est comme en Amérique, les personnes tatouées, là. Les personnes tout tatouées du visage, de la tête aux pieds. Eux sont acceptés par la communauté. Mais par exemple, si tu es en Belgique ou en France, non. Tu vois, ça dépend. Donc, les Lolitas, c'est genre un vêtement vraiment, vraiment, tu vois, c'est vraiment pour les filles en fait. Ça existe que pour les filles. Bon, je suis tombé sur quelques Lolita, du genre Lolita, allez, je vais dire mal, tu vois, parce que voilà. Ijiba, non, Hajiba, non, Djellaba, ouais, bon, je crois que c'est ça. Djellaba pour les femmes, si je dis des bêtises, dites-moi. Hijaba, je me rappelle plus. Donc j'ai découvert un hijaba du coup, et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, c'est bien, pour une fois que tu vois. Tu vois, par exemple, bon, je vais pas dire des bêtises parce que parfois je peux sortir des bêtises. Bon, allez, pour une fois que la communauté des Maghrébins sont acceptés par une communauté qui est comme japonais et qu'on met des vestimentaires genre Lolita, parce qu'ils ont aussi des Lolitas. Ils ont aussi des Lolitas. Désolé pour les petits bruits, ils ont aussi des Lolitas. Et moi, je trouve que c'est vraiment super bien. Tu vois, ça pense à d'autres communautés. Moi, j'imagine pas un jour il y a des Lolitas pour Africains. Ouais, s'il y a pour Africains, ce serait bien, ce serait vraiment bien. Donc voilà, les Lolitas, c'est juste un style vestimentaire. Bon, tu pourrais en porter, mais moi j'ai pas vu comment tu pourrais en commander. Donc alors, je t'en parlerai encore un peu plus. Donc j'ai vu un reportage, j'ai suivi plusieurs reportages sur le Lolita kawaii. Donc en fait, il y a des personnes qui prennent des pseudonymes comme Yuki, tout ça, parce que ça veut dire, non, Yuki ça veut dire neige en japonais. Et donc en fait, j'ai regardé le reportage. Et en fait, ce qui m'a étonné dans le reportage des Lolita, c'est que dans les Lolita, j'ai remarqué qu'en fait, ils se font trop discriminer, trop de discrimination en fait envers eux. Par exemple, quand tu vas au Japon, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment kawaii, vraiment joli, beau, tu vois, c'est quelque chose que tout le monde aime, tu vois. Mais quand c'est en France, on les appelle Satan, tout ça. J'ai pas trop aimé parce que, regarde, chacun s'habille comme on veut. Quand les gens s'habillent en mode Justin Bieber ou je sais pas quoi, ou pantalon serré là, tout serré comme comme des gays, on les dit pas, ouais, pourquoi tu mets ce pantalon et tout. Non, là c'est dégueulasse. Je suis désolé, mais en fait, on est en 2018, tout le monde a le droit de porter ce qu'il veut. Personne ne peut juger, ouais, tu dois pas porter ça, parce que t'as un otaku, tu dois pas porter des trucs de Dragon Ball, parce que t'es ça, parce que t'es gothique, tu dois pas porter des trucs gothiques, parce que, franchement,
c'est toujours comme ça, ce sera toujours comme ça dans le journal. Ouais, donc les adolescents, je sais pas quoi. Non, franchement, arrêtez de faire des discriminations comme ça. C'est comme ça que les gens ils commencent à avoir du buzz grâce à ça, parce que ils aiment bien discriminer les gens. Désolé si je dis mal. Ils aiment bien discriminer les gens, mais en fait, on pense ce qu'on veut en fait. Si t'aimes le Japon, c'est bien. Tu vois, ça fera que t'aimes une culture en plus. Franchement, moi perso, il n'y a pas de problème. Tu portes des babs japonais, tu t'en fous et c'est tout. Voilà. Donc voilà, sur ce, bon, moi je vais venir sur cette vidéo, elle va pas durer très longtemps parce que le Lolita c'est juste une tenue vestimentaire. Et de toute façon, si tu veux, je te mettrai 2 reportages que j'ai regardé. Pourquoi j'ai parlé des Lolita? Parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant. Et il y a plusieurs youtubeurs ou youtubeuses, plutôt des youtubeuses qui le font. Et moi, je crois que j'ai envie de me lancer sur ce sujet. Et vraiment, c'était vraiment intéressant parce que, voilà, chacun porte ce qu'il veut. Personne ne juge. Tu t'en fous. C'est quoi ces trucs-là? Mais non, t'imagines en 2030, on sera obligé de porter des tenues de robots, quoi. Je pars un peu trop loin. Je suis trop dans le futurisme, mais... Franchement, c'est des trucs comme ça en fait, et c'est vraiment dégueu en fait, tu vois. Chacun porte ce qu'il veut, et c'est tout, voilà. Bon, sur ce, moi je te laisse sur cette vidéo, si t'as aimé, dis-moi si t'as des Lolita, parce que si t'en as déjà porté, ou parce que la Japan Expo, j'en ai jamais vu. Je vais être précis, à la Japan Expo, j'ai jamais vu de personne habillée en Lolita, jamais. Et les Lolita, j'ai découvert juste il y a même pas 3 semaines, hein. Je savais même pas que ça existait, je sais juste que c'était là en 1960 et c'est aussi une tenue qu'il y avait auparavant en France, mais cette tenue vient du Japon si je dis pas de bêtises. Voilà, si je dis pas de bêtises, parce que parfois, c'est tout ce qui sort de ma bouche, c'est des bêtises. Donc sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de mettre des pouces bleus et de commenter. Et moi je te dis ciao pour une prochaine vidéo. Et franchement... dis-moi en commentaire si tu t'es déjà fait juger par des personnes parce que tu t'habilles de façon japonaise ou de tout ce que tu veux. Enfin voilà, si tu t'habilles en gothique, si tu t'habilles en tout ce que tu veux, en rose, blindé, kawaii, tu t'en fous, c'est toi qui fais ta vie et les autres s'en battent les reins, on s'en fout. Tu t'habilles même en Deadpool dans la rue, c'est pas grave, tu t'en fiches, c'est toi qui décides. Bref, sur ce, moi je dis ciao pour une prochaine vidéo. Arigato gozaimashita. I am a dog or little boy. Hey, she pregnant wife in the bush. Hey, that is expensive abortion. Hey, I ran it up, fuck a portion. Hey, ain't had no family like orphan. Hey, my two sons into the orphan. Yeah, on your face, my start the yard. On my mama, yeah.